Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne préférée, que vous regardez votre émission préférée. Et voici mes deux invités préférés, non? Ou pas? Oui. Oui. Comment tu peux le savoir, toi? C'est mon invité préféré? Télépathie? Télépathie? T'es télépathique? Oui. Très bien. Coretta, c'est cela même? C'est ça. Applaudissements pour Coretta. C'est la deuxième fois que tu viens au moins, Coretta? La troisième fois. La troisième même. Hein. Mmh. Tu es toujours chanteuse? Il paraît. Oui, il paraît. T'as pas l'air sûr? Je suis pas trop sûr. Ouais, voilà. On verra. Tu sors un single qui s'appelle C'est trop beau? C'est ça. C'est trop beau. Exactement. On en parlera tout à l'heure. Tout à fait. I Noah, je l'ai bien dit? Ainoa, parfait. I Noah. Applaudissements pour I Noah. Merci. Toi, c'est la première fois que tu viens au GLPP. C'est la première fois et je suis très contente. Tu es basque? Non. Non? Enfin, I Noah, c'est un nom basque. Oui, le nom est basque. Disons que tu as des acquaintances avec le Pays basque. Voilà, c'est ça. Mon cœur est avec le Pays basque et les Landes. Et les Landes surtout. Oui. Très bien. Tu sors un album et un documentaire. Exactement. Les deux en même temps, qui s'appelle We Are 200 Million. Codename Endometriosis. Voilà, on parlera de tout ça tout à l'heure. Très bien. Le GLPP est donc une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h26. Applaudissements s'il vous plaît, merci public adoré. Et tout de suite après la pub, nous recevrons Ludo qui nous parlera du top 10 des albums, voilà, et des vinyles. Vous intéressez un peu au classement des albums, des ventes, aux albums comme ça? Surtout à l'écoute, à écouter les albums. Ouais. Le Et toi? Au classement, non, pas forcément, mais j'aime bien écouter des nouvelles musiques. Des nouvelles musiques, bah, tu vas en écouter. Ok, grâce à avec Ludo. plaisir. D'ailleurs, on va l'applaudir avant qu'il arrive. Oui. Bravo Ludo. Bravo. Bon, alors, avant de parler de vous, vous allez me raconter des blagues quand même, non? Ou des anecdotes. On va faire un blind test, un quiz, des quel trucs comme ça, quoi. Tout le monde est prêt? On est marche. prêt. Vous êtes prêts? Chez vous aussi, vous êtes prêts? On y va? Jingle musical, il faut imiter l'essuie-glace. Ok. Hi Noah, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'imiter les essuie-glaces? Ou un essuie-glace? Peut-être en dormant, Ah, tu imites les essuie-glaces en dormant? si je comment tu ronfle. fais tu fermes les yeux, Bon, on y va? 1, 2, 3. C'est bien, même les yeux ouverts. Tu arrives pas mal. Je pensais les imiter au niveau sonore, avec la voix. Ah, d'accord. Bon. Hi Noah, peux-tu me raconter une blague? Oh là, c'est deux squelettes qui sont sur la tour Eiffel. Oui. Et il y en a un qui dit t'es capable de sauter, toi? Et l'autre lui dit ben non, je tiens à ma peau. Ah, c'est pas mal. Voilà. Non, c'est bien, très C'est bien. la Merci seule beaucoup. blague que je Merci. connaisse. Non, merci beaucoup. Et toi, Coretta, Alors, une blague? c'est un chat. Un chat? Qui prend une souris en photo. Oui. Et donc, il lui dit tout simplement « Souris !» Oui. Et pour alors? la photo. Tu viens de la trouver celle-là? C'est quoi ça? C'est toi qui l'as inventé? Oui. T'es fier de toi? Oui. Pour moi, ça fait rire. Oui. Oui, j'espère que chez eux ils vont rigoler aussi, pas sûr, hein? Oui. Pourquoi pas? On continue? On continue. On continue. Bah oui, ça n'arrête pas ici. Maintenant, tu vas raconter une anecdote. Passons aux Pourquoi c'est anecdotes. toujours moi la première? Ah, tu veux que je sois la première? Oui, allez. Bon, Coretta, une anecdote. Ok, d'accord, je m'y colle. Bah, en fait, j'étais partie en week-end avec une amie. Oui. Et à un moment donné, comme ça faisait un moment qu'elle conduisait, bah, on s'était arrêté à une station-service, histoire d'acheter quelques petits trucs à manger, à boire. Oui. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu achètes dans les stations-service? On voit de l'eau, des chips, Ouais, oui, des trucs voilà, légers, des trucs, quoi. voilà, Des des chips, trucs, ouais. oui, des chips, oui, légers. Hein. Et donc, j'attendais dans la voiture, Oui. et d'un coup, il y a un monsieur qui a surgi avec son chien. Il Ah est bon? venu tout de go vers la voiture en courant avec le chien. Mais Il comment était tu là. fais? Tout de go, c'est... Il courait. Tout de go. Oui, voilà. Il courait vers la voiture. Ouais. Et il a commencé à dire « Sortez de la voiture! Sortez de la voiture !» Et moi, je ne comprenais pas. Et il a ouvert la porte. Il a fait rentrer son chien. Et moi, en plus, Non. j'ai peur des chiens. Oui, Donc, et le chien était comme ça. Mais le chien, il sentait bien qu'il y avait un truc qui n'était pas un truc normal. qui passait pas, quoi. Ouais. Voilà. Et le monsieur, il était là, ouais, sortez de la voiture. Et puis il a commencé à vouloir arracher mon téléphone. Non. Enfin, c'était truc de fou. incroyable. Mais Et à t'étais la pas fin- toute seule dans la voiture? Et après, il y a Ton amie. ma pote qui est venue et qui demandait ce qui se passait et tout.
Oui. Et après, il a commencé à dire « Ah, oh non, c'est pas ma voiture !» Sa voiture, en fait, elle était juste à côté. Il avait confondu notre voiture avec la sienne. C'était la même voiture ou quoi? Pas vraiment. Bon, mais il comme était avait des un peu problèmes allumé, de quoi. vue, oui, Ouais. je pense. Mais comment ça s'est terminé? Il s'est excusé au moins ou... Mais on a eu la peur de notre vie. Hein. Oui, bah, t'as Mais on raison, l'a moi aussi. insulté comme jamais, parce que tellement on a eu peur, ça c'était les Et alors? nerfs. Il s'est excusé ou pas? Même pas. Même pas, il est parti, Oui, mais oui, dans sa après- voiture. Et après, il est parti dans sa voiture et voilà. Bah merci Mais, pour ton anecdote. Ouais, mais avec plaisir. Je t'en prie. Bon, c'est à toi maintenant. À hein. moi. Hi, Alors- hi Noah. Oh, j'étais jeune, j'avais la vingtaine et j'étais comédienne à l'époque et je faisais des figurations. Oui. J'arrive à la Dans figuration. des longs métrages ou... Les deux, il y avait long métrage et puis il y avait aussi des séries télé. Et là, D'accord. c'était une série télé qui passe encore d'ailleurs, qui s'appelait Né en 68. Oui. Et la protagoniste principale, c'était Laetitia Casta. Et puis donc il y avait le côté figurant et les côtés Oui. comédien. Et puis donc on s'habillait, on allait se maquiller et tout. Et puis d'un seul coup, on vient me chercher, salut Kate, tout le monde me fait la bise et tout, viens et tout, mais qu'est-ce que tu fais là, viens. Et on m'emmène dans les loges avec les comédiens. Alors moi je dis rien. Bon, je me laisse faire, ok, Bah oui, tout bah le monde t'es là, d'accord. oui. J'y vais, je m'assois et puis on commence à me maquiller. Laetitia Casta arrive, me fait la bise, bonjour Kate. Tout. Je me retrouve à côté de Laetitia Casta, c'était énorme. Ah bon? Et Ah en oui. fait, je ressemblais, j'étais le sosie de Kate. J'ai oublié son nom de famille, c'était une actrice qui était Oui. elle Ah oui, en était fait, en duo de. d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc après, Et à quel moment ils se sont rendus compte Ils que se sont rendus c'était un peu compte trompé? au bout d'un moment parce que je devenais toute rouge et puis ils m'ont bien regardé et puis après on a bien rigolé. Et ils m'ont laissé évidemment finir mon Tu ne viens plus maquillage. du nom de l'actrice alors? Non, Parce que non, peut-être mais c'est- on peut la Ouais. retrouver, ça passe souvent sur. Non, mais sur- c'est ça, bravo. Bravo pour vos deux anecdotes. Allez, on continue. Je veux un blind test. Ouh, Est-ce que tu aimes les blind tests? Bien sûr. Et toi? oui, j'adore. Bon, sauf que moi je fais écouter la chanson à l'envers, faut trouver. Hein, le Oh nom là. du chanteur, du groupe. D'accord. Sinon, c'est trop Mais facile. rassurez-vous, si vous ne trouvez pas, je mets la chanson à l'endroit. Ah, Enfin, la d'accord. régie, mais la chanson, c'est pas moi. Ok, Vous êtes prêtes? on est On est prêts. prête. Vous aussi, chez vous, vous êtes prêts? On y va? Voici donc le premier titre. Alors? Mylène Farmer. J'allais le dire. Mylène Farmer. Bravo, attends, là tu m'as bougé mon truc. Là. T'allais le dire, mais elle l'a dit en premier. Hein. Ouais. J'ai cru qu'il y avait un On va buzzer. écouter à l'endroit. Ça Comme manque de cette chanson, buzzer. c'est un tube. Oui, oui. Je Vas-y. suis libertine. Est-ce que t'es vraiment libertine, toi? Non, non. Non? Et toi? Ah non plus. Attends, quand même. Quand même, un peu. Ouais, un peu de tenue là. Quand même. Allez, deuxième titre. Très connu. Hein. Grande star. Whitney Houston. Oui, Whitney Houston, oui, là, oui, bravo. Mais ça m'énerve, On va je l'ai écouter à Whitney chaque fois. Houston à l'endroit. Je l'ai à chaque fois, mais ça sort pas. C'est des tubes quand même, c'est facile. Ouais, Hein. magnifique. Oui. Moi, j'ai embrassé mon premier garçon sur cette chanson. T'as embrassé sur la bouche ou... Bah oui, bien sûr. Mon Oui. premier flirt. Tu dansais le slow? Comment ça s'est passé Une autre anecdote. sur cette chanson? Le slow, oui, c'était un slow. Ouais, c'était sympa? C'était super. T'es toujours avec le même garçon? Ah non, pas non. D'accord. Allez, troisième titre. Arrête à Franklin. Oui, tu vois, je suis sympa avec toi. Hein. Je mets que tes idoles. Je suis nulle. Arrête à Franklin. T'aimes bien? J'adore. Sympa, non? Alors, Aïnoa, une question me brûle les lèvres. Est-ce que tu as embrassé, si je puis me permettre, ton deuxième garçon sur cette chanson? Non. Son deuxième Non. garçon, petit copain. Oui, petit copain, Petit elle a copain, compris. ouais. Ouais. Non? Non, non, non. Non, d'accord. Non. Ok, allez. J'en ai pas eu d'autres depuis. Ok, non, là, je ne crois pas. Allez, troisième. Quatrième. Sting. Enfin, police, c'est bien. C'est police. Ah, dis donc, toi, tu joues T'es souvent, forte, non? hein, dis donc, c'est pas possible. Oh là là, t'es sur le coup, on va l'écouter quand même, police. Tu connais? Bah oui. Message in the bottle. Moi, je rêve, c'est pour ça. Pardon? Je rêve. Dernier titre, attention. Laisse-moi Un film aussi, des années 80. Bruce Springsteen. Non,
Comment il s'appelle? C'est un groupe anglais. Oui, je vois la chanson. Ça dit rien? Attends. Je vais- Ah oui, Pardon? Pas du tout. Non. On va la Oui, mettre ça à y est, je vois l'endroit. la On va la chanson. mettre à l'endroit. Non, mais je vais pas trouver. C'est un groupe. Ouais. C'est un groupe. Je sais plus Ah, comment c'est il s'appelle. connu. Tu connais cette chanson? Moi aussi, ouais. Et toi? Non, pareil, je connais, mais gros trou là. C'est Dire Straits. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, Ouais, c'est ouais. Et le leader qui a composé cette chanson, c'est Mark Knopfler. Voilà. C'est peut-être pas de votre génération, ça. C'est ça? Non. Pas vraiment, mais on Bon, vous en avez connaissait. trouvé 4 sur 5. Mais bravo, bravo. Pardon? Bravo, elle a gagné. Bon, bah oui. On continue. Je vais faire un quiz. Hein, pour voir un peu où vous en êtes. Mhm. Alors, à quel écrivain doit-on le personnage de Boule de Suif? Et mot passant. Oui, Guy de Maupassant. Bravo. Oh. Tu as donc fait des études poussées, non? Oui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Ah, moi, j'ai fait des études d'anglais. D'anglais? J'ai une T'as licence une d'anglais. maîtrise? Non, licence. Très bien. Voilà. Non, mais c'est Après, bien. j'ai fait Non, du non, c'est théâtre. bien. Alors, comment se prénommait la sœur sculptrice de Paul Claudel? La sœur qui est sculptrice de Paul Claudel. Ah bah Connue. Camille. Camille Claudel, Oui, oui. absolument. Bravo. Bah alors, Je reste sur le bas côté de la route. Pour le moment. Quelle est la capitale de l'Albanie? Un peu de géographie. Alors La là, capitale de l'Albanie. Alors, je L'Albanie. suis nulle en géographie. Donc, voilà. Non. Tu nous as non, je perdu l'ai là. pas. Non. Tirana. Ah non, je savais pas. Tirana. Bah, ouais, On Tirana. apprend des choses en même temps, c'est bien. Bah oui, oui, oui. c'est bien. Quel nom porte le bateau dont Théodore Géricault peint le radeau? La Ah, méduse. la méduse. Ouais, Ouais. allez, ensemble, le bateau de la Méduse. Au moins un quand même. Quel chanteur a longtemps formé un duo avec Art Garfunkel? C'est facile ça. Ah Sam. oui, bah, Pardon? Mais non, Sam. c'est. Et Non, pas Sam, non. Attends, Sam and Ah bah je Garfunkel. l'ai sur le. Non, c'est Simon and Garfunkel. Simon, C'est voilà. pas Sam. Oui, Sam, oui, oui. ouais. Simon c'est vrai. and Garfunkel. Je l'avais, mais je sais pas pourquoi je dis Sam. Si ce n'est pas un fruit, qu'est-ce qu'un kiwi? Un animal. Oui, Ouais. mais Il a un bec, non oui, un oiseau. Voilà, Un oiseau. oui. Excellente réponse. Le aïe, Noah. Aïe, Noah. Ah, ce mot. À quel mouvement littéraire sont associés Ronsard et Dubellay? Un peu de culture. Oui, À quel Ronsard mouvement et- Et littéraire Ronsard et et Dubellay? Euh, Joachim Dubellay. Romantisme, non Non, c'est ça commence par un P, ça se faisait mouvement comme ça, un Ronsard, collectif. Ronsard. Il est- Les Lumières. La Pléiade. Ah oui, bon, d'accord. Non, je J'aurais- connaissais pas. Non. Si, je connais, mais j'aurais pas. Quel club un golfeur utilise-t-il sur le green? Est-ce que vous avez déjà joué au golf? Allô, on a un droit, un coup de fil, ou pas? J'ai ouais, une copine ouais, qui vas-y, fait beaucoup de appelle-moi. golf. Barbara, Appelle Jackie. Jackie, Oui, tu fais du golf? oui. Est-ce que tu connais quel club on emmène quand on va faire du golf? Elle ne connaît pas la Un question putter, déjà. un putter. Un D'accord. Potter. Ok. Dis-le alors. Potter. Voilà, bah t'as gagné. Ah oui. L'appel à un ami. Ok. Qui a arrêté les Arabes à Poitiers en 732? Ah, Qui a arrêté les Arabes à oui, Poitiers? oui. Connu, Oh là lui. là 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 là. connais Oui, pas mais Attends, si, comment ça mais s'appelle? Le prénom, c'est Comment il Charles. Mais c'est s'appelle vieux ça. Charles Magne. Charles Martel. Oui, Charles Martel. vieux, ça, Comment c'est tu sais vieux. ça, toi? Bah, j'étais à l'école aussi. Jusqu'où? Bah, j'ai fait des études aussi. hein. Jusque Ouais, là, tu fais bac plus combien? Ah, bac plus 10. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Menteuse. Si, bac plus 3 quand même. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? BTS tourisme. Ah, très bien. Ah, mais c'est bien. Et elle, Qu'est-ce que la licorne dont Tintin perce le secret? Et oui. C'est quoi la licorne? Oui, je sais, c'est un bateau. C'est un bateau! Je l'ai vu il n'y a pas longtemps à la Non, télé. c'est bien, Je non, l'ai- c'est bien. j'ai fait une soirée Combien de dans- temps a duré la guerre de 100 ans? Attention, c'est une question piège. Pas 100 ans, hein, en Non, tout bah, cas. pas, si je pose la question, c'est pas 100 ans. Une trentaine d'années. On a le droit Non, de tricher. 116 ans. 116 ans, ouais. Quand même. Qui est l'auteur de cette célèbre citation? Veni, Vidi, Vici. Ah oui. Oui, Bah oui, mais vous ne trouvez pas la réponse. Veni, Vini, Vici. Oh, mais c'est Euh, terrible. Le J'allais prénom, dire- c'est Jules. C'est terrible. Le prénom, c'est Jules. On le voit partout en Jules plus. Verne. Non. Pardon? Jules Verne. Non, pas Jules Verne, Jules César. Je sais. Ah, mais oui, Verne. oui, Jules César. Non, c'est pas. Quel compositeur a créé le ballet du Lac des Cygnes? Oui. Euh, Oh là là, c'est terrible. On va revenir. Hein. Là, on va réviser nos cours, là. Tchaïkovski. Oui, Tchaïkovski. Allez, une ouais. dernière.
Quel roi de France proclama Lady de Nantes? Vous savez ce que c'est, Lady de Nantes? Non. Oui, enfin, à l'époque, oui. Alors, quel roi de France a proclamé Lady de Nantes? Je vais dire, je ne sais pas. Vous savez pas? Je ne me rappelle plus. Oui. Voilà, bon, c'est pas mal. On a trouvé quelques-unes. Par-ci, par-là. Bon, pour des bacs plus 3, hein, à refaire. Hein, j'aurais voulu plus de on va réviser les cours. Bah, sur l'histoire, on n'est pas... Hein? Je laisse ça à mon grand frère, c'est lui, il est fort en histoire. Aïe, c'est ça? Aïe Noah? Applaudissements pour Aïe Noah. Attention, les Basques vont se Donc, fâcher. tu sors un EP avec une bande originale d'un documentaire, c'est ça? Ok. Alors, on va d'abord raconter ton histoire, qui n'est pas du tout anodine d'ailleurs. Peut-être. Oui. Alors, les sons du piano classique de ton grand-père s'immergent en toi dès l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton grand-père jouait du piano? Mon grand-père, qui s'appelait Jean, était pianiste et prof de piano. Et il avait un magnifique, ma grand-mère l'a toujours, piano à queue. C'est grâce à ça que tu avais envie de faire de la musique? Non. Et il était aveugle et il jouait divinement bien. Et nous, on l'écoutait et voilà, il ne savait pas parfois qu'on était dans la pièce et on allait l'écouter. Après, il y a eu la chanson française, c'est ça, et la pop américaine. Quelle chanson française t'écoutais? J'écoutais tout ce qui passait au top 50. Et, il y avait vraiment le Gainsbourg qui est mon idole. Après, tout ce qui était au top 50. Berger, j'adore Berger. Mylène Farmer, France Gall. Voilà, c'était toute cette variété, même Johnny, Goldman. Moi, je me suis bercée à ça, ces chansons à texte. D'accord. Et la pop américaine, c'était quoi? C'était Madonna, c'était Michael Jackson, il y a eu Björk après. Qui était, ok. C'était de bonne influence. Donc, à 9 ans, tu étudies le piano pendant 10 ans? Ouais. 10 ans, Qui t'a poussé à faire? On t'a peut-être pas poussé, non, moi j'ai demandé, c'est moi qui ai demandé. Pourquoi? Parce que déjà envie de... comme mon grand-père faisait beaucoup de musique, voilà. Généralement, les petits-enfants demandaient à faire de la musique. Et mon frère avait fait un peu de violon et moi j'ai demandé à faire du piano. Ah d'accord, ok. Pendant 10 ans, donc tu composais pas? C'était juste... j'ai commencé à composer quand j'ai arrêté le piano, justement. Ouais. Ah d'accord. À 18 ans, j'ai commencé. Tu apprends seul la guitare? Ouais. Et tu composes donc, c'est là où tu composes tes premières mélodies? Voilà, je commence à jouer des choses toutes simples. Qu'est-ce que tu jouais? Je jouais, c'est une poupée de cire, poupée de son, je jouais Hey Jude, je jouais des trucs comme ça, très simples. Et puis, de fil en aiguille, avec les accords faciles, j'ai commencé. Mais tu étais autodidacte ou... à composer mes premières mélodies. À la guitare, oui. J'avais appris avec les copains, Voilà. Et la guitare te plaisait plus que le piano ou... Non, c'était pareil. C'était juste que c'était plus facile à transporter. D'accord, ok. Donc, tu as fait un parcours de comédienne. Tu voulais faire de comédienne au départ? Voilà. C'est ce que tu racontais dans ton anecdote? Oui, non, c'est vrai. Moi, j'ai fait le cours Claude Mathieu après la fac d'anglais. Oui. Et je voulais vraiment être comédienne. J'ai été comédienne. Est-ce que tu as joué? Oui, j'ai joué, Dans quel site tu as joué pendant les téléfilms, des séries? Ah non, j'ai pas joué. J'ai joué sur scène. Tu as fait du théâtre? Ouais, j'ai fait du théâtre. Théâtre contemporain? Oui, c'est-à-dire que j'avais fait par exemple une pièce avec Steve Achipo, là, qui sort un film, il est devenu réal. Ça te plaisait? Et ça s'appelait La 4e prophétie, et j'adorais, c'était chouette. Tu as arrêté apparemment ou... J'ai arrêté. Pourquoi? Tu préférais le chant, tu as fait les cours de chant, c'est ça? Oui, ça a été de fil en aiguille. La musique, elle a toujours été là. Je composais plein de chansons. La musique a pris le dessus, quoi. Et la musique a pris le dessus, voilà. D'accord. Et alors, tu te produis, tu prends des cours de chant, et à un moment donné, tu te produis dans des clubs de jazz parisiens, c'est ça? Voilà, après, tu faisais du jazz? J'ai étudié le chant classique, j'ai étudié le chant jazz, et je commence du coup à être baignée un peu alors sur scène, tu faisais quoi? Alors, je faisais des standards au départ. De jazz? Donc, de jazz. De qui, par exemple? Summertime, Gershwin, tu vois. Il y avait aussi les tu t'accompagnais au piano? Bossa Nova. Non. J'estimais que j'étais pas assez bonne. Il y avait vraiment des mecs assurés, du coup je préférais jouer avec eux. D'accord, donc tu étais chanteuse, mais c'est déjà pas mal. Ouais, mais bon, comme je connaissais la musique, c'était cool, on travaillait bien. Et puis petit à petit, j'ai commencé à mélanger dans les concerts, j'ai commencé à mettre mes compos. D'accord. Voilà, pour tester. Alors, à l'origine, ton nom d'artiste, c'est un village au Pays Basque. C'est pour ça que je pensais que tu étais basque, qui s'appelle Ainhoa, c'est ça? Ainhoa. Alors, et toi, tu t'appelles Ainhoa, c'est ça qui veut dire Marie, c'est ça? Alors, Ainhoa, en un seul mot, hein, oui. Jackie. Oui, ça veut dire Marie. Et pourquoi tu t'es appelée comme ça? Parce que déjà le village il est magnifique, faut y aller. Pas trop, n'y allez pas trop.
Et Ainoa, parce que c'est l'anagramme d'aimer, Marie, et voilà, ça me plaisait. Ça te plaisait? L'amour, ça me plaisait. Voilà. D'accord. C'était beau. Alors tu dis jamais exprimer les notions d'espoir et de paix qui existent même dans des situations périlleuses. Oui, bah, ça s'appelle la C'est un peu résilience. contradictoire, non? Ben non, c'est la résilience, ça veut dire que Oui. dans tout drame, derrière, on y trouve du positif et des choses pour nous améliorer. Donc moi, même quand il y a un thème qui est lourd à porter dans une chanson, toujours je vais voir le soleil derrière. Ok. Voilà. Et en 2014, il y a vraiment un tournant très important dans ta vie. Ouais. Tu apprends que tu es atteinte d'endométriose. Voilà. Voilà. Avec 19 ans de retard et 2 ans d'errance médicale. Alors, 19 ans de retard. D'abord, qu'est-ce que l'endométriose? L'endométriose, c'est une maladie chronique qui va toucher une à 2 femmes sur 10. Oui. Bon, c'est tout simple. L'endomètre, c'est le tissu qui recouvre l'utérus. Et quand il n'y a pas de bébé, il s'écoule et ce sont les règles. D'accord. Sauf qu'on ne peut pas... ils retrouvent des cellules qui sont similaires à l'endomètre en dehors de l'utérus, partout dans le corps. Et donc, quand arrive le moment des règles, ça saigne. Mais ça ne peut pas sortir parce qu'il y a... Donc, oui, beaucoup de souffrance. Énormément. Oui, beaucoup. C'est similaire à des contractions utérines de type accouchement. Donc, et pourquoi 19 ans de retard? Parce que, en fait, c'était... C'est hallucinant, mais parce que toute ta vie, on te dit les règles, ça fait mal, c'est normal. Oui, sauf que c'est pas les règles. Sauf que c'est pas normal, en fait. Non, voilà. oui, déjà, c'est pas normal. Oui. Alors, c'était découvert, j'ai vu, en 1860. Exactement. Et c'est une maladie qui touche 1 à 2 femmes sur 10 dans le monde. Ce qui est incroyable quand même. Et voilà, et ça vient d'être mis aux études de médecine en 2020, plus de 100 oui, ans, plus de 100 ans un peu plus tard. En 2020, on te dit que tu es atteinte dans... Oui, alors que ça fait longtemps que ça existe. Comment tu expliques ça? Non, moi c'est en 2014, mais voilà, tu expliques ça parce que y a la misogynie médicale, il y a toute... c'est incroyable. C'est incroyable. Ces préjugés aussi, et puis... et donc, je me suis engagée après, en 2015. Donc, tu sors un EP qui s'appelle We Are 200 Million. Ouais. Qui est voilà, on est totalement consacré à cette maladie, c'est ça? Alors oui, et aussi au corps et à la femme. C'est-à-dire qu'il y a des chansons aussi qui traitent de la féminité, la femme dans toute sa splendeur, et le corps et le rapport à l'endométriose aussi, au parcours des endométriosiques, parce qu'on a toutes vécu la même chose. Retard de diagnostic, ensuite une fois qu'on est diagnostiqué, on pense qu'on va en fait être soigné, et non, errance médicale. Alors tu réalises également un documentaire, c'est ça? Oui. Tu joues dedans aussi? Non, moi je suis scénariste, je réalise et en fait... Et alors tu prends les témoignages de femmes, c'est ça? Voilà. De 23 pays différents. C'est ça, j'envoie un questionnaire commun aux 4 coins du monde, je fais des fouilles. Atteintes justement de cette maladie. Et oui, et puis elles me répondent, elles m'envoient leurs vidéos et avec ces vidéos-là, je crée un scénario et ensuite j'ai fait un montage, on a fait un montage avec Amitka Baboua et Marianne Bépé qui s'est occupée de la bande-annonce. Je les cite au passage parce que toute seule, j'aurais rien pu faire. Oui. Et puis on se retrouve avec un documentaire de 52 minutes. Alors qu'au départ, moi je voulais faire une petite vidéo de 10 minutes. Hein. Ouais. Et puis voilà, 23 pays, il y a des présidents d'associations du Gabon, de Malaisie. Enfin, ça devient un truc magique. Alors, le documentaire sera présenté au Casino de Cap-Breton, car tu habites Cap-Breton. Voilà, j'habite Cap-Breton. Comme son nom l'indique, est dans les Landes. Ma ville de cœur depuis 3 ans. Oui. Très bien. C'est le 15 octobre. Le 15 octobre à 17h, venus nombreux. Il y a aussi une projection officielle le 8 décembre à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. C'est l'hôpital où tu as été soigné, je suppose? Pas du tout, non, mais pourquoi l'hôpital Saint-Joseph? Parce que là-bas, il y a le centre Raisin-d'eau, le centre endométriose, et puis il y a le docteur Petit, qui est un grand radiologue qui est engagé pour notre cause et qui était là aux marches mondiales. Et puis du coup, j'étais en lien avec eux. D'accord. Et puis, voilà. Donc sur le EP, il y a un duo piano-voix, c'est ça? Oui, tout à fait. Une chanson pop électro aussi. Voilà, c'est ça. Et il y a un duo aussi avec l'actrice Noémie Delattre, que j'aime beaucoup, qui était venue ici d'ailleurs. Oui, qui est devenue une amie. En fait, elle a lu lors d'une conférence un de mes poèmes. Oui. Et puis ensuite, tu lui crées des poèmes aussi? Oui, c'était un poème sur l'endométriose que j'ai mis en musique du coup et qu'on lit toutes les deux ensemble. Sur scène? Alors pas encore, mais pour l'instant sur le disque. Il y a aussi un titre hip-hop. Voilà, avec Edgar Secloca, qui est un ancien membre du groupe Me Coffee Sugar avec Gaël Faye, et c'est un ami, on était au lycée ensemble.
Oui. Et la prod est de NKZ, qui est mon cousin, donc je le salue au passage. Ben, c'est sympa tout ça. Ouais. Tu as sorti un EP en 2017 aussi. Oui, voilà, un EP qui s'appelait One Step, Oui. très chouette, des chansons acoustiques avec des origines un peu latines. Ok. C'était très cool. Et là, tu vas chanter pour le GLPP une chanson qui Ouais. s'appelle Mon Mon corps. Mon corps. Donc, Mon corps, c'est sur la résilience. C'est quand tu es dans ton lit, que tu souffres énormément et que d'un seul coup, tu prends des drogues pour plus souffrir. Et d'un seul coup, waouh, c'est merveilleux, tout va bien. Et c'est cette dissociation entre ces deux personnalités d'un coup. Et voilà, je voulais faire comme une déclaration d'amour à mon corps. Très bien, bah, je t'invite Voilà. à rejoindre le coin, merci. le coin live du GLPP. Ok. Voilà. Tu es prête à écouter? Oui, je suis prête, j'ai hâte. Bah oui, J'ai hâte. parce que c'est oui. celui-là. Tu es prête, Ainhoa? Je suis prête, ouais, Tu j'installe. peux installer ton micro, voilà, tu me dis. C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà. I'm ready. Donc en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Ainhoa. Tu m'entraînes dans les bourrasques des tempêtes que tu souffles. Tu me traînes et me démasques, le temps s'arrête et je m'essouffle. Et moi je t'endors mon corps, le doigt sur la bouche mon corps. Et moi je t'endors mon corps, tu ne t'effarouches mon corps. Et moi je t'adore encore. Je te serre un peu plus fort, tu vois on s'en sort. Alors on danse somnolent, virevolte dans le vent. On chante, on rit, on rêve la belle trêve. Alors on danse ensommeillé et désinvolte émerveillé. On chante, on rit, on rêve la belle trêve. Tu me noies dans les flots gris d'un tsunami que tu soulèves. Tu m'assois, endolori à pas de loup, tu me réveilles. Et moi je t'endors mon corps, le doigt sur la bouche mon corps. Et moi je t'endors mon corps, tu ne t'effarouches mon corps. Et moi je t'adore encore, je te serre un peu plus fort, tu vois on s'en sort. Alors on danse somnolent, virevolte dans le vent. On chante, on rit, on rêve la belle trêve. Alors on danse ensommeillé et désinvolte émerveillé. On chante, on rit, on rêve la belle trêve. Tu m'inondes de ta lave incandescente, évanescente. Ma terre gronde, monte à l'octave, le crescendo à l'indécence. Et moi je t'endors mon corps, le doigt sur la bouche mon corps. Et moi je t'endors mon corps, tu ne t'effarouches mon corps. Et moi je t'adore encore. Je te serre un peu plus fort, tu vois on s'en sort. Alors on danse somnolent, virevolte dans le vent. On chante, on rit, on rêve la belle trêve. Alors on danse ensommeillé et désinvolte émerveillé. On chante, on rit, on rêve la belle trêve. Bravo! Magnifique! Une très très belle voix. Merci.
Bon corps. Bravo. Ah oui, c'est très très beau. Franchement, Merci. C'est apaisant. très émouvant. La chanson qui s'appelle En te servant du thé. Oui. Pourquoi tu inventes le thé? Ça, c'est Edgar qui a écrit cette chanson. Parce que c'est un hymne à la femme, en fait, dans toute sa splendeur et dans tout voilà, ce qu'on lui dit de faire. Et voilà, c'est une image pour dire cette femme soumise, cette femme mais qu'elle n'est pas, en fait. Nous ne sommes pas. Ouais. Okay. Il est sorti l'album? Il sort le 14 octobre. C'est très bientôt. Chez Inouï Distribution. Ouais. D'accord. Très bientôt, ouais. Très bientôt. Dans 15 jours. En tout cas, merci. Merci beaucoup et applaudissements. Merci beaucoup. Eh bien, vous êtes sur IDF1, nous allons regarder quelques pubs, mais vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite après, et surtout, on se retrouve avec Ludo. Oui. Hein, Coretta? Je suis d'accord. En attendant, voici les pubs.